L'avant-match de Lyon-Bordeaux, le mercato s'accélère, les droits TV de la Coupe de France eux aussi au rabais et le Paris Saint-Germain favorable à une Super Ligue européenne, voilà le programme du journal de Made in Foot. J-4 avant la fin du mercato d'hiver, alors les discussions s'intensifient. En situation d'échec à Benfica, où il est prêté cette saison, Jean-Claire Todibo pourrait déjà quitter le Portugal. En effet, selon les informations de Nice Matin, le défenseur français pourrait être rappelé par son club du FC Barcelone pour ensuite être envoyé du côté de l'OGC Nice. À 21 ans, Todibo viendrait renforcer une défense à la peine, aucun détail sur le deal n'a encore été révélé. Son arrivée devrait être suivie du départ de Danilo Barbosa, décevant depuis 2 ans et demi avec le gym. En manque de temps de jeu, le milieu brésilien devrait s'engager avec le CSKA Moscou selon RMC Sport. Révélation de la saison 2015-2016 avec Nice, justement, Vincent Cosiello, 25 ans, n'a pas connu la carrière qui lui était promise. Aujourd'hui au Portugal, du côté du National, le milieu de terrain pourrait retourner en France puisqu'il serait suivi par Bordeaux selon Téléfoot. Le joueur se montrerait intéressé et serait même prêt à concevoir un effort financier pour signer avec les Girondins. Déjà proche d'un départ du Stade Rennais cet été, Mbaye Niang, 26 ans, va bel et bien quitter la Bretagne lors de ce mercato d'hiver. Toujours selon les informations de Téléfoot, l'attaquant sénégalais va être prêté 6 mois avec une option d'achat de 10 millions d'euros du côté du Genoa, club où il a déjà joué en 2015. Le dossier Mostafa Mohamed est rocambolesque. Alors que l'équipe annonçait que l'Égyptien allait s'engager avec Saint-Étienne hier, son club de Zamalek a finalement envoyé l'attaquant du côté de Galatasaray. Selon la presse turque, le deal est bouclé et les Verts devront donc se retourner sur un autre dossier. C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel, le jeune Marley Ake rejoint la Juventus. L'attaquant formé à l'OM s'est engagé jusqu'en 2025 avec la vieille dame pour un montant de 8 millions d'euros payable en 3 exercices. Le milieu offensif Franco Togia fait le chemin inverse pour la même somme, les deux joueurs vont renforcer les réserves des deux clubs. Là aussi c'est officiel, Sinali Diomandé prolonge avec l'Olympique lyonnais. Auteur de bonnes prestations depuis le début de la saison, le défenseur ivoirien a été récompensé de ses efforts et voit son contrat s'étendre de 2 ans, soit jusqu'en 2025. De son côté, Eduardo Camavinga a laissé passer un message qui pourrait faire plaisir aux supporters rennais. Interrogé sur sa prolongation de contrat, le milieu de terrain a indiqué qu'elle pourrait avoir lieu, notamment parce qu'il en avait envie. L'international français a expliqué que les négociations étaient toujours en cours. En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais 3e reçoit les Girondins de Bordeaux 7e ce soir à 21h. Pour ce match, Rudy Garcia enregistre 3 retours importants puisque Paqueta, Cornet et Aouar sont dans le groupe. Facile vainqueur 5-0 de l'AS Saint-Étienne le week-end dernier, les Rodaniens voudront surfer sur la dynamique du derby. En cas de victoire ce soir, l'OL s'emparerait provisoirement de la place de leader et mettrait ainsi la pression sur le PSG et le LOSC. Mais attention, en face Bordeaux est en forme, les Girondins restent sur 3 victoires consécutives. Le club aquitain a en plus pour habitude d'embêter Lyon à domicile, les 3 dernières rencontres s'étant soldées par un match nul. L'idée d'une Super Ligue européenne commence de plus en plus à faire son chemin dans le monde du football. Motivé par l'idée d'engranger toujours plus d'argent grâce aux droits TV que générerait cette compétition, plusieurs présidents de grands clubs européens militent pour sa création. Parmi ces formations, le journal Le Parisien révèle que le Paris Saint-Germain verrait d'un bon œil la création de cette Super Ligue européenne. Pour rappel, cette compétition serait disputée par 15 clubs fondateurs, dont Liverpool, le Real Madrid, la Juventus ou encore le Bayern Munich, auxquels s'ajouteront 5 clubs invités. Mais pour ce championnat à 20, le PSG pourrait être contraint de quitter le championnat de France et ne serait pas opposé à cette idée. Seul hic pour le moment pour les clubs, la prise de position de la FIFA qui a menacé d'exclure les joueurs de ces compétitions s'ils participaient à cette Super Ligue européenne. Les droits TV de la Coupe de France vont-ils eux aussi diminuer ? Face à la pandémie de Covid-19, la FFF a repensé la compétition en la divisant en une voie pour les amateurs et une voie pour les professionnels qui se rejoindront au stade des 16e de finale. Mais ce changement de format ne plaît pas à tout le monde, notamment aux diffuseurs que sont Eurosport et France Télévisions. En effet, selon le journal L'Équipe, les 2 chaînes auraient demandé une ristourne de 30% sur les droits TV de la Coupe de France pour le préjudice. Le journal précise que la Fédération française de football ne s'attendait pas à une telle demande et ne serait pas prête à rendre les 6,6 millions d'euros réclamés. On termine ce journal par les résultats en Angleterre, où en clôture de la 20e journée de Premier League, Liverpool a renoué avec le succès en l'emportant 3-1 sur la pelouse de Tottenham.
Après 5 matchs sans victoire en championnat, les Reds ont repris leur marche en avant grâce à des buts de Firmino, Alexander-Arnold et Sadio Mané. Les hommes de Klopp remontent donc à la 4e place du classement avec 37 points et distance Tottenham. Les Spurs sont 6e avec 33 unités au compteur. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.